Alors, on me demande souvent si manger des graines de lin ou de chia est utile pour augmenter nos apports en oméga 3. Mais pour répondre à cette question, il faut comprendre deux ou trois choses. En réalité, au commencement, les oméga 3 sont tous végétaux. On parle par exemple de l'ALA, de l'acide alpha-linolénique. Mais c'est finalement ce qu'on appelle des précurseurs. Alors pourquoi? Parce que pour être utilisés, ils doivent subir l'intervention de certaines enzymes, qu'on appelle des élongases et des désaturases. Donc dans quel but? Devenir de l'EPA et du DHA. Il faut savoir également que chez l'humain, le taux de conversion de l'ALA en DHA est souvent inférieur à 5%. On l'estime à peu près entre 1 et 5%. Donc, pourquoi? Notamment à cause de ce qu'on appelle un polymorphisme génétique, par exemple, hein. Vous l'avez compris, finalement, les oméga 3 végétaux ne sont pas la meilleure façon d'augmenter nos apports en oméga 3. Maintenant, on va faire une distinction entre l'EPA et le DHA. Donc, on parle d'EPA pour acide eicosapentaénoïque, donc un peu de mnémotechnique aussi, hein, eicosa pour 20, qui représente finalement le nombre de carbone de la molécule. Et lui, c'est un réel modulateur de l'inflammation. Il entre directement en compétition avec l'acide arachidonique pour justement calmer cette inflammation. Donc ensuite, le DHA, donc l'acide docosahexaénoïque, donc docosa a même logique pour 22 carbone, d'où la présence de l'élongase, allonger la chaîne carbonée. Lui, il faut le voir comme l'architecte. Il compose à peu près 20% des graisses de notre cerveau. Donc, il est crucial pour la structure des neurones et aussi pour la vision. Donc, vous avez compris que la poule bleu blanc cœur, par exemple, ou le poisson gras effectuaient ce travail de conversion pour nous. On va dire que pour eux, c'est moins compliqué. Et l'avantage pour vous, c'est un bypass, hein, qui va vous permettre justement d'upgrader la conversion enzymatique. Donc, maintenant, parlons du ratio idéal. Donc, tout dépend de votre terrain. Si vous êtes inflammé, ciblez plutôt le PA. Et si vous voulez booster votre cognition, là, visez plutôt le DHA. Maintenant, je vais vous faire participer en commentaire. Je vous mets deux liens vers deux laboratoires. Dites-moi, dans le contexte de l'inflammation, quelle marque vous choisiriez par rapport à l'autre. Allez, je vous dis à très bientôt.